Bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la semaine du 30 au 5, au 5 avril. On a une semaine qui sera particulière puisqu'on va avoir un gros portail du vendredi 4, il me semble que c'est le vendredi 4, où on va avoir donc le 4-4-2020, donc 4. Voilà, c'est un jour, je pense, qui sera assez marqué. C'est un rappel à cette année qui se veut une année de construction. On est dans cette énergie de construction où on suit donc cette année 2019 qui a été une année de gestation. Donc là, ça sera une petite piqûre de rappel et avant d'arriver à la nouvelle pleine lune qui devrait être, je pense, le 8 avril. Donc les énergies se succèdent, les énergies vont très vite, très vite. Le taux vibratoire de Gaïa monte à une vitesse grand V, ce qui fait que dans la matière, on peut être assez fatigué, je dirais, avec des hauts et des bas. On peut ressentir une certaine sérénité malgré le chaos, mais avec des hauts et des bas, c'est-à-dire des jours où on sera sans et des jours où on sera open, je dirais. Voilà, donc c'est ce qui m'arrive, donc il faut savoir s'écouter et puis faire avec les énergies du moment, savoir se reposer quand il le faut. De toute façon, à l'heure actuelle, c'est une période de confinement, donc on est obligé de battre en retraite. Ça fait partie je dirais, de ce temps d'épuration qui est nécessaire. Voilà. Il faut laisser faire et laisser passer. Voilà, c'est un cycle. On va forcément remonter. La lumière est là. On est très poussé dans la lumière. Donc là, j'ai des très belles cartes qui nous rappellent que le céleste est là. On va le regarder plus en détail. On est loin de là oublié. On est encadré. Donc on n'est pas seul, voilà, c'est ce qu'il voulait nous dire là, et j'ai ce message donc à vous donner. Alors, en petit conseil ici de nos anges, on a la carte protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc voilà, pour certains c'est un petit mot d'encouragement, un petit mot aussi de sollicitude. Vous n'êtes pas seul. Je peux vous le dire, on n'est pas seul. Demandez. Peut-être aussi, voilà, faites des prières intérieures au fond de vous, sans être dans une religion particulière, mais voilà, priez au fond de vous, ça amène à l'apaisement. On a ici cette carte aussi de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, donc soyez dans cette énergie de paix à l'intérieur de vous. C'est le moment de vous recentrer, c'est fait pour. Voilà, soyez dans votre authenticité, soyez dans votre guidance, et puis ne vous laissez pas prendre par des énergies de peur, des énergies basses. Au contraire, essayez d'être dans des vibrations hautes, et puis pensez à vous ancrer, même si vous ne pouvez pas sortir, bien que pour l'instant les promenades soient autorisées, mais pensez à vous ancrer même à l'intérieur de la maison. Faites des visualisations guidées, marchez pieds nus dans la maison, ça c'est très important, même avec des chaussettes, voilà, et puis faites des visualisations, regardez des vidéos à ce sujet, et tous les matins, efforcez-vous de pratiquer cet ancrage dès le matin, c'est important. Donc là, vous avez la protection. En carte principale, en énergie principale, celles qui seront dans l'ambiance pour la semaine du 30 au 5. Écoutez, pour moi, j'en ai eu que 2 cette fois-ci. J'en ai demandé 3, mais j'en ai eu 2. Nous avons ici quand même le guide, la carte numéro 19. Ici, donc, ils sont là. Vous êtes guidé, tout est orchestré, je dirais. Voilà, laissez faire les choses.
hein, donc c'est facile à dire, ce sont des mots peut-être faciles à dire, surtout ceux qui traversent des moments très douloureux. Hein, je comprends que c'est, voilà, ça paraît un petit peu simpliste, mais il faut accueillir, il faut être dans la résilience, hein, accepter. Les choses vont aller en évoluant et pour du positif, hein, malgré toute cette vague qu'on nous annonce où il va y avoir sûrement un pic. Hein, bah écoutez, voilà. Si c'est très anxiogène pour vous, n'écoutez plus les médias. Hein, voyez, soyez dans votre centre-cœur et dans votre paix. Voilà, ça c'est le plus important. Et puis appliquez le minimum qu'on nous demande d'appliquer, c'est-à-dire le confinement et puis les règles d'hygiène très importantes. Voilà. Hein, donc là, vous êtes entourés, vous êtes guidés. Hein, ne soyez pas dans la crainte, on vous le dit ici 2 fois. Hein. On a ici la numéro 14 dans les énergies ambiantes, on a toujours des énergies de guérison, d'équilibre, tout ça c'est fait pour rééquilibrer le tout. La nature a besoin de se purger et puis de trouver un équilibre. Hein. Elle avait donné des appels, elle avait lancé des appels, il y a eu des prémices qu'on a déjà vues, hein, avec tous les feux qu'il y avait eu, tous ces animaux qui sont morts. Hein. Donc voilà, la Terre... elle est dans une grande purge en fait, hein, voilà. Donc là, pour cette semaine, on vous le dit encore une fois, hein, il y a des énergies de guérison, il y a un équilibre qui doit se retrouver, hein, voilà. On fait remonter des énergies basses, on purifie les choses pour amener un équilibre nouveau, meilleur, hein, voilà. Le printemps est là, on a ces vibrations qui demandent à s'installer, des vibrations donc de renouveau, hein. Et pour cela, on vous dit quand même qu'il y a un accompagnement, hein, on n'est pas seul. Il y a de nouveau cette très belle carte là, hein, que j'adore, là, hein, l'oracle des Yacus. Hein. On a la 28, guide, enseignement, de nouveau on a le guide, hein, voilà. Donc ici on vous dit sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Là de nouveau c'est un petit appel, je dirais, pour les travailleurs de lumière. Hein, je pense que la source, ça fait plusieurs mois qu'elle lançait des appels, hein, pour les travailleurs de lumière, hein, pour ceux qui étaient aussi dans des choix, dans des hésitations peut-être. La source, entre guillemets, recrutée. Hein, et maintenant, je comprends pourquoi. Hein, pourquoi il y a un besoin urgent des travailleurs de lumière pour qu'ils retroussent leurs manches et qu'ils aident donc à épurer peut-être toutes ces énergies basses, hein, parce que plus on sera nombreux, plus on transmutera, je dirais, voilà, toutes ces énergies basses. C'est très beau, moi je trouve. Là, c'est vraiment pour moi un très joli tirage. Ici, on a le tambour, le réveil. Donc là, c'est dans des coloris de l'orange, hein, du chakra sacré, hein, qu'on nous demande aussi là d'équilibrer, hein, qui était en voie de purification aussi pour certaines personnes afin de pouvoir manifester ce qu'elles ont à manifester, hein, dans cette année de création. Mais là, là c'est pareil, hein, on vous réveille, on vous appelle. Hein, là, je pense aussi que c'est un petit clin d'œil pour les travailleurs de lumière. Hein, allez, on vous appelle à manifester. On a besoin de vous. Hein, voilà, on a besoin de nous, je dirais. N'ayons pas peur. Hein, voilà, manifestons qui nous sommes. Hein, cette semaine, il y aura des appels dans ce sens-là, de la protection des guides. Hein. Ici, donc, l'archange qui s'est invité pour cette semaine du 30 au 5, c'est l'archange Raziel, clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Là, de nouveau, c'est pareil, hein, on est en train aussi de nous ouvrir, hein, de nous ouvrir un petit peu nos capacités, je dirais, intuitives, afin de recevoir la meilleure guidance. Hein. Donc là, c'est pareil, il y a des initiés, hein, je pense, dans le nombre ici. Hein, il y a des personnes qui sont initiées, qui reçoivent les enseignements. Hein, voilà, avec cette carte, on nous le dit, hein, pour cette semaine du 30 au 5. Donc il y a des personnes qui peut-être vont avoir de nouveau le troisième œil qui va encore plus s'ouvrir. Hein. Voilà, il y a des dons qui vont se mettre en route, notamment des dons de clairvoyance. Et puis toute cette lumière qui est là, présente. Hein, je l'ai vu dans le tirage pour chacun des signes du zodiaque, hein, dans les énergies principales ambiantes. On avait la carte du soleil, de la lumière. Hein, donc
on est éclairé, hein, grandement, afin que les choses soient beaucoup plus claires pour nous. Dans les énergies de Gaïa, j'en ai eu qu'une. Voilà, j'ai battu assez longtemps, mais j'en ai eu qu'une, donc je n'ai gardé que celle-ci et le Totodek. Hein. Donc là, le jardin zen, refuge intérieur. Donc là, oui, effectivement, hein, c'est une semaine où on va encore être dans notre intériorité. Évidemment, le confinement le prédispose, hein, je dirais, hein, mais voilà, c'est une très très bonne chose. Hein. C'est fait pour, voilà, c'est fait pour recevoir la meilleure guidance. Hein. Et puis en Dododec, vous voyez, je trouvais celle-ci très inspirante aussi parce que pour moi, vous voyez, c'est le soleil. Hein, c'est un rappel à cette lumière qui est là, présente. Hein, la lumière, le taux vibratoire aussi qui monte. Hein, voilà, le soleil, c'est la chaleur. Hein, donc on a bien cette énergie vibratoire qui monte, qui monte, qui monte. Et c'est très, 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 je pense, déstabilisant parce que dans la matière, on le ressent et c'est assez éprouvant, surtout si on ne s'ancre pas. Hein, voilà. Donc là, je pense à vous, hein, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc là, pour moi, ce sont des énergies ambiantes. Hein, mais après, peut-être que dans la matière, certains, vous pouvez vous dire que vous avez des personnes qui pensent tendrement à vous. Hein, voilà. Puis vous voyez quand même ce qui suit derrière, c'est l'appréhension. Hein, oui, on est dans des énergies de peur. Hein, des doutes, de peur qui remontent à la surface, c'est sûr. C'est très inconfortable ce que nous vivons à l'heure actuelle. Et vous voyez, en Totodec, dans les énergies principales, j'avais la jeune pousse hein, que j'ai aussi conservée, puisque c'est la 22. Ça nous parle de renouveau, hein, de nouveau départ. Donc tout cela, ça s'inscrit, vous voyez, tout ce que nous traversons à l'heure actuelle s'inscrit pour amener quand même le renouveau. Hein. On le sait, la roue, elle tourne. Hein, donc on va forcément remonter, donc ça veut dire qu'on va forcément trouver une solution. Hein, voilà, c'est un grand chaos, c'est sûr. Beaucoup de personnes s'en vont, c'est sûr, c'est regrettable, voilà. Mais voilà, ça fait partie du chaos, de la grande purge, je dirais. Alors, dans la matière, alors je ne suis pas allée trop en profondeur, hein. J'ai mis tous les domaines ici confondus, sauf le sentimental où j'ai tiré quelques cartes du tarot à part. Hein. Là, j'ai tiré donc 5 cartes et des énergies donc principales dans la matière pour les domaines ici confondus, que ce soit le financier, le professionnel, le simple relationnel. Hein. Alors en énergie principale, j'en ai eu 3. Alors on a la lune. Donc la lune ici, ça me fait penser quand même ici à de la communication, à des sentiments un petit peu exacerbés, hein, de l'émotionnel qui va remonter en surface. Ben oui, forcément, hein, on est déstabilisé, on vit un profond chaos, c'est certain. On est dans des douleurs, hein, on est dans notre refuge intérieur, donc les choses sont peut-être pas faciles à vivre. Hein, hein, on épurge, hein, voilà, on remonte des choses à la surface. Hein. Donc c'est de la communication aussi que l'on peut recevoir, c'est fort probable, de la verbalisation, chakra de la gorge peut-être qui va aussi s'ouvrir. Hein. On est dans des choses aussi qu'on n'arrive pas à palper, des choses que l'on ressent, mais que pour l'instant dans la matière c'est difficile peut-être à voir parce que ce n'est pas encore inscrit, hein, mais on ressent les choses. On est quand même de nouveau dans la matière pour la recherche d'un équilibre. Hein, on recherche un équilibre dans tout ce que l'on en vit, hein, trouver un équilibre entre ce confinement et puis le quotidien à gérer aussi, hein, qui n'est pas facile. Hein. Donc ici, ça rejoint un petit peu dans l'ambiance, ici, cette énergie de tempérance où on guérit, où on est en recherche d'équilibre. Hein, voilà, le collectif est en recherche d'équilibre et dans tous les domaines. Hein. Je pense aux financiers aussi. Hein. Bon, ça ne doit pas être facile pour certaines personnes de ne plus avoir de travail ou d'être réduit financièrement. La recherche d'équilibre aussi dans un relationnel qui doit être un petit peu malmené, qui est différent puisqu'on ne peut plus trop communiquer à l'extérieur. Donc voilà, il faut s'organiser. Hein, oui, le relationnel et puis le professionnel, c'est pareil, il faut jongler. Hein, pour ceux qui sont en télétravail, il faut trouver effectivement un équilibre. Par contre, on nous dit, vous voyez quand même que dans la matière, il y a de la transformation qui arrive. Hein,
les choses se transforment, bah effectivement, on prend peut-être des nouvelles connaissances sur des choses peut-être que jusqu'à présent on ne pensait pas réaliser. Hein. Peut-être que ça va amener de la transformation chez certaines personnes qui vont trouver peut-être un attrait au télétravail. Hein. Peut-être, voilà, ça va un petit peu plus être dans, je dirais, dans des choses que l'on pourrait après mettre en place ou conserver parce que ça va être assez profitable pour certaines personnes. Hein, c'est fort probable. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah oui, ben vous voyez, de nouveau, je ressors la lumière. Alors, bah écoutez, dans la matière, hein, dans le domaine professionnel, financier, relationnel, bah écoutez, tout ce que l'on vit à l'heure actuelle, ça fait office de bénédiction. Oui, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, les énergies célestes sont là. Hein, on est protégé, on est accompagné dans tout ce chaos, hein, on n'est pas abandonné. Hein, ça fait office de bénédiction parce que ça permet peut-être des prises de conscience, comme je l'avais dit antérieurement dans d'autres capsules. Hein, on change notre façon d'être. C'est un retour à un peu plus d'authenticité. On va aller à l'essentiel et c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est voulu. Hein. Voilà, c'est voulu. Vous voyez, j'ai pas vu la carte. Hein, c'est voulu. C'est l'ordre divin. Hein, voilà. Il y avait besoin de rééquilibrer les choses. Hein. On a l'équilibre ici, on a l'équilibre ici. Donc il y avait besoin de rééquilibrer les choses. Hein, voilà. Gaïa se rééquilibre aussi. Elle épure toutes ces énergies basses, hein, pour ramener quelque chose un peu plus dans l'équilibre. Et pour nous, c'est pareil. Hein. Voilà, il y a un voyage. Alors ici, c'est pas un voyage euh, dans les déplacements, dans les changements, dans les mutations. Non, c'est un voyage, vous voyez celle qui suit, hein, c'est un voyage intérieur de notre âme que l'on fait dans la matière concrètement. Voilà, certains vont cheminer, et cela positivement. Hein, ça va les amener vers leur propre guidance intérieure. Hein, ils vont être un peu plus à leur écoute. Ils vont savoir maintenant peut-être ce qui est bon pour eux. Il va y avoir de profondes transformations. Hein, et ça, quand même, on l'a ici dans des énergies principales. Hein, les gens vont se transformer dans leur façon d'être. Et là, de nouveau, j'ai cette très belle carte qui est ressortie, comme elle est sortie pour tous les signes du zodiaque pour le mois d'avril. Hein. On a cette énergie de lumière. Il y a des éclaircissements dans la matière qui se font. Hein, voilà. Hein. Des prises de conscience, des révélations aussi qui se font, mais des révélations, je dirais aussi, intérieures. Hein. Ça, c'est profondément marqué. Même si vous voyez en dodothèque, on a des épreuves, bien sûr. On traverse quand même des profondes épreuves ici. Hein. On en a conscience, bien sûr. Alors, dans le domaine sentimental, j'ai eu aussi 3 cartes ici, en énergie principale, pour cette semaine. Alors, dans le domaine sentimental, du 30 au 5, toujours pareil, on nous demande d'acter des pardons. Pour ceux qui n'ont pas encore acté des pardons, pour eux-mêmes, ou pour d'autres personnes en particulier, on vous dit peut-être qu'il va y avoir cette semaine des pardons qui vont s'acter. Hein, le chakra de la gorge va peut-être là, de nouveau, peut-être s'équilibrer. Hein, donc il va y avoir peut-être des personnes qui vont être affectées à ce niveau. Hein, c'est fort probable. Peut-être des maux de gorge, hein, peut-être des petites, voilà, hein, des rhinopharyngites, voilà. Hein, c'est fort probable parce qu'il y a des pardons à acter. Il y a des choses à verbaliser dans le domaine sentimental. Vous voyez, on a quand même la dualité. Hein, donc toujours pareil, un jour oui, un jour non, un jour bien, un jour non, un jour bien, un jour mal, hein, voilà. Hein, on est en recherche d'équilibre. Hein, c'est voulu ici, ici. Hein, voilà. On recherche à équilibrer ce domaine sentimental qui pour certains est très 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 chaotique et depuis la fin de l'année 2019. Hein, voilà. Donc concrètement dans la matière, pour tous les domaines, que ce soit des couples installés, que ce soit des personnes célibataires ou des relations particulières que j'appelle, hein, voilà, il y a quand même un besoin d'équilibrer les choses. Hein. Et voilà, toujours pareil, on a le choix. Hein, voilà, il y a des choix à faire. Certains n'ont pas encore peut-être tranché, mais cette semaine, hein, il va être demandé quand même dans les énergies principales, vous allez être poussé quand même. Hein, voilà. Il faut guérir les choses, il faut rééquilibrer. Vous êtes poussé ici.
On vous réveille, hein, de toute façon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je découvre avec vous. Alors, vous avez le 8 d'épée. Oui, dans le domaine sentimental, certains sont fous là. Ils sont perdus. Hein. Voilà, certaines personnes ici, de ne pas avoir peut-être la personne de leur cœur. Hein, voilà, ceux qui sont peut-être pas encore ensemble, qui sont obligés d'être séparés, hein, où il y a une distance géographique, où il y a peut-être des sentiments qui n'ont jamais été avoués. Là, on prend conscience de plus en plus avec ce confinement que la personne de notre cœur, ben, c'est celle-ci, hein, celle avec qui on n'est pas, tout simplement. Donc là, on est perdu, on s'affole, on est dans des doutes, dans des peurs. On a peur justement de perdre l'être aimé ici. Hein. Voilà. Ceux qui sont peut-être aussi en couple, ça leur est peut-être très déstabilisant aussi peut-être de vivre un quotidien avec une personne. Voilà, ceux qui vont travailler toute la semaine, qui se retrouvent du jour au lendemain avec une personne avec qui ils ne sont pas habitués à vivre seulement les week-ends, ça peut être aussi quelque part un peu anxiogène, hein, c'est fort probable. Ici, on a le roi d'épée, hein, toujours l'épée, hein, voilà, on est vraiment dans le mental ici. Hein. Dans le domaine sentimental, on mentalise beaucoup. Donc là, le roi d'épée, c'est quelqu'un quand même qui est sûr, vous voyez, qui reçoit sa guidance, hein, puisqu'on a la petite chouette en bas, on a les corbeaux aussi, hein, on est très relié à la céleste, hein, et puis de toute façon, c'est voulu, hein, voilà. Hein. Donc là, on a quelqu'un quand même de très cartésien, quelqu'un qui réfléchit peut-être justement, qui se demande comment peut-être contacter la personne de son cœur, c'est possible, hein. Voilà, là c'est fort probable. On a le diable, oui, dans le domaine sentimental, ici, il y a peut-être des personnes, notamment ceux qui ne sont pas ensemble, qui sont en proie à des doutes, à des interrogations, peut-être de la jalousie, des énergies basses qui remontent en se demandant ce que fait la personne de son cœur, c'est fort probable ici. Après, le diable, ça peut être aussi ce confinement qui permet à des couples déjà installés, excusez-moi, mais d'être encore un peu plus près et voilà, d'avoir des élans, des pulsions sexuelles un peu plus présentes que d'habitude. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais pour moi, le diable ici il représente beaucoup aussi les énergies basses où on est dans les doutes, où on s'interroge, où on a peur de perdre peut-être l'être aimé. Hein, les couples là qui sont en voie aussi, je dirais, entre guillemets, d'extinction et qui sont encore confinés ensemble et qui n'ont pas encore tranché, eh bien écoutez, ils sont vraiment, vraiment mal ici. Hein. On a le 9 de coupe, mais si, oui, certaines personnes, vous voyez, sont à la fin d'un cycle, hein, voilà, c'est ce que je ressens. Donc peut-être que certaines personnes, justement, qui sont dans des démarches administratives et qui ne sont pas, enfin, qui font encore vie commune en attendant peut-être des décisions administratives, ben, écoutez, je comprends qu'ils soient dans des énergies de difficulté aussi à cohabiter ensemble. Hein. Mais là, pour moi, ici, il y a des personnes aussi, malgré la distance, malgré ce confinement, malgré peut-être le fait qu'ils soient séparés, hein, il y a quand même des choses qui peuvent s'inscrire. Hein. Il y a la communication, je vous dis, donc peut-être qu'il va y avoir de la communication cette semaine dans ce sens-là. Hein. Peut-être que ça va pousser ces personnes jusqu'à présent qui ne se sont pas manifestées à le faire, c'est fort probable. Et vous voyez de nouveau le 9 de Pentacle, ici on inscrit dans la matière, voilà, il y a aussi dans le domaine sentimental, pour certaines personnes, des réalisations concrètes. Hein. Alors les couples qui sont installés, c'est des rapprochements qui seront favorables, hein, puisqu'on se rapproche l'un et l'autre, on est dans cette optique de réapprendre peut-être à se connaître, de mettre en route des bébés, hein, c'est fort probable aussi. Et puis il y a d'autres personnes, malgré la séparation, s'ils ont un être cher dans leur cœur, eh bien, ils vont quand même tenter un rapprochement et pour inscrire quelque chose dans la matière. Et vous voyez quand même en dododeck, j'ai de nouveau ici cette carte que j'avais sortie, il me semble, dans les tirages pour les signes du zodiaque. Hein. À certains signes, il y a quand même, je dirais, des miracles qui vont se faire. Ici peut-être pour des couples, entre guillemets, sacrés, hein, des rapprochements qui se feront, hein, des choses malgré les séparations, malgré l'éloignement. Il y aura quand même des couples qui sont ici, vous voyez,
protégé, qui ne risque absolument rien. Hein, voilà, regardez, le 10, voilà, il y a des choses qui vont s'inscrire, des relations quand même qui vont se mettre en route. Hein, parce que justement, il y aura des prises de conscience hein, qui vont permettre d'acter les choses alors que jusqu'à présent on ne le faisait pas. Hein, il y a le 9 de bâton de nouveau, on va inscrire quelque chose. Hein, et puis vous voyez, regardez ce qui est paradoxal, c'est l'ouverture au monde, même si on est dans le confinement, même si on est fermé, hein, on a quand même cette ouverture au monde. Hein, on est poussé. Bon, effectivement, on peut ressentir des élans de solidarité hein, qui sont là hein, aussi. On va regarder des petits conseils. Hein, donc avec celle-ci, j'ai recevoir. Donc oui, voilà, cet élan collectif, donner, mais recevoir aussi. Donc certaines personnes du 30 au 5 là, doivent apprendre aussi à recevoir peut-être. Hein, voilà. Ne pas rester peut-être dans ce confinement où elles se sentent encore plus isolées, où elles ne font que donner. Elles vont peut-être apprendre aussi à recevoir. Et ça les demander aussi. Hein, c'est les vases communicants. On vous conseille aussi le repos, effectivement. Bon, c'est voulu. Hein, voilà. Ne forcez pas les choses. Soyez dans un repos. Restez bien cloîtrés. Ici, on a cette carte le choix hein, qui me rappelle celle-ci en énergie principale dans le domaine sentimental. Hein. Libre arbitre, courage, volonté, changement, bah oui. Même si on vit le chaos hein, à l'heure actuelle, même si c'est difficile, ne perdons pas de vue hein, ce qui est voulu, hein, ce qui est demandé, hein, l'ouverture aux autres, hein, manifester la joie, peut-être manifester quand même, si on est avec des enfants confinés, ben voilà, sachons peut-être créer la joie, le plaisir, hein, tous ensemble, réunis. Ben voilà, enfant intérieur, esplèguerie, gaieté, innocence, émerveillement, c'est l'occasion rêvée pour manifester de toute façon notre enfant intérieur. Faisons des choses que nous ne faisions pas habituellement. Hein, faisons des jeux avec les enfants, cuisinons avec les enfants, cuisinons avec l'être aimé, partageons des choses ensemble. Hein, voilà. C'est important d'avoir ce genre de vibration, justement. La carte de l'univers. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Oui, vous êtes guidé, on vous le dit. Vous voyez, ça revient plusieurs fois pour cette semaine. C'est très fort le message. Vous êtes guidé. Ne soyez pas dans la crainte. On vous dit ici la patience. Très belle carte magnétique celle-ci. Elle est très forte. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Vous voyez, ayez confiance. Soyez dans des énergies de paix et d'amour. Hein. Les choses vont rebasculer dans le bon sens pour amener peut-être justement plus d'amour, plus de paix. Hein. Et alors celle-ci, regardez, guidance. Je crois qu'on l'a eu dans le tirage 4 ou 5 fois. Libérez le passé dans les limbes éternels et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Oui, la vie, c'est plus fort que tout. Laissez s'exprimer en vous la vie, déjà à l'intérieur de vous. Manifestez la vie, manifestez la lumière, manifestez la paix. Hein? Voilà, c'est très beau. Et laissez-vous guider. Le divin est là. Vous n'êtes pas seul. Voilà, écoutez, pour les énergies de la semaine du 30 au 5, retenez l'accompagnement, retenez la protection, retenez des transformations qui vont se faire malgré les épreuves. Hein, voilà, les choses sont en place, tout est à sa place. Hein, voilà, c'est voulu, mais le renouveau s'inscrit. Hein, voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis à très vite pour un prochain partage.